Et salut tout le monde, c'est Mricho. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube que je vais aussi poster en short. Un nouveau défi push-up de Thibaut InShape. Cette fois-ci c'est abdos, minot. La dernière fois c'était les pompes. Vous avez plutôt bien aimé, je vous l'affiche à l'écran, 128 vues, 228 vues. Je crois bien qu'il y a 24 niveaux, ouais c'est ça. Et puis nous on fera ça et puis on rajoutera peut-être un ou deux niveaux bonus à la fin. Sur ce c'est parti, on perd pas plus de temps. Ok, alors le premier niveau c'est celui de base. Moi je vous conseille fortement de prendre un tapis pour le confort du dos. Les mains derrière la tête et puis on va venir lever comme ça. Celui-là c'est le level de base donc c'est facile. Donc pareil on va se mettre allongé et on va venir décoller les épaules et toucher le pied à droite et le pied à gauche. On va se mettre comme ça, légèrement en arrière et on va toucher à droite et ensuite à gauche. On pense bien à la rotation du corps. Ça va, ça va, ça va. Ok, alors le level 4, on part sur un gainage sur le dos. Allez, on se fait un petit 15 secondes. Franchement, celui-là, il est à l'aise. On va dire que ça fait travailler un petit peu les abdos, mais ça va. Ça va, ça va. Ok, alors le niveau 6, je l'ai déjà fait aussi. De toute façon, je pense que je les aurai sûrement tous déjà fait. Enfin, jusqu'au level qui sera en haut. Hein. On a les jambes directement comme ça. Et on va venir mettre les mains comme ça. Et monter jusqu'ici. On va s'en faire 5. Easy, je peux t'en faire une vingtaine. Donc une main derrière la tête, comme vous le voyez là. Un épaule décollée. Une jambe mise avec la cheville. Parce que si vous voulez, vous pouvez faire des exercices en même temps que moi. Hein. Comme ça vous fait un peu votre séance. Et ensuite, on va venir avec le coude toucher le genou juste ici. Normalement, tu devrais être capable de faire pareil de l'autre côté. Alors le niveau 8 est assez intéressant, enfin ils sont tous intéressants, mais le niveau 8 est vraiment pas mal à faire. Ça va bien permettre de congestionner. Attends, moi je suis trop grand, on voit pas tout dans le plan. Épaules décollées, très important. Toujours les épaules décollées quand on est sur le dos. Et on va venir faire un balancement au niveau des jambes. Level 9, même principe. Sauf que cette fois-ci, ça va être les deux jambes qui seront joints. Toujours les épaules décollées, très important. Et on va venir contrôler la descente au sol et ensuite monter. Pour l'instant, je suis pas trop congestionné, ça commence un petit peu, mais ça va, ça va. Alors, level 10, celui-là est un peu plus technique, mais vraiment pas mal à faire. Toucher le coude comme on avait fait tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, tu vas faire les deux joints, et c'est vraiment pas mal.
Celui-là il est un peu plus dur, il congestionne plus, surtout quand tu le fais en milieu de séance ou fin de séance, c'est là que c'est le plus dur. Le level 11, encore une fois sur le dos. Cette fois-ci, tu vas venir tourner comme ça, lentement. Et ça, c'est vraiment pas mal comme exercice parce que ça fait vraiment contracter. Level 12, force à vous pour ceux qui font les exercices depuis le début de la vidéo. Tu fais une sorte de mouvement de balancier en l'air et tu redescends. J'admets, celui-là, il est un peu... mais il est faisable, il est faisable. Level 13, pour ceux qui sont encore là. Et si on se faisait un petit gainage de 30 secondes pour bien s'arracher. Pour ceux qui ont réussi à faire tous les exercices de la vidéo en une fois comme moi, mettez dans les commentaires réussi avec un point d'exclamation. Ceux qui auront réussi, faut pas mentir, faut dire la vérité. Et si jamais vous êtes arrivé à certains niveaux, n'hésitez pas à mettre un niveau dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous mettre de la musique. Ça, moi généralement je fais mon sport, je le fais sans musique, mais avec la musique ça permet aussi de mettre un petit coin de la tête sur la musique, se concentrer sur son sport et avoir un petit coin de son cerveau sur la musique. Moi ce que je fais c'est que je ramène bien les coudes en avant, comme ça c'est très dur. Et ici, je mets mes jambes. Comme ça va être fortement congestionné. Vous mettez le dos le plus bas possible. Et là, je peux vous dire que ça travaille. Alors le level 14 est vraiment très bien parce que ça va permettre de travailler le côté des abdos. Un coin du pied sur le côté et ici, vous devez tenir. Comme ça au moins, vous pouvez faire par exemple 30 secondes de chaque côté. Ça va vraiment faire travailler le côté des abdos. Et ça, on n'y pense pas souvent, mais c'est important. Vous pouvez aussi remonter vers le haut, comme ça. On change de côté. Et voilà. Celui-là, je le maîtrise parfaitement, ça fait un moment que je le fais. Alors le level 15, je ne l'ai jamais fait. Franchement, il est vraiment pas mal. Il fait vachement travailler en diagonale. Alors le niveau 16, je l'ai fait quelques fois, mais pas beaucoup. Les jambes en l'air, et on va venir remonter. Faire comme si tu faisais un câlin à tes jambes. Et ensuite, tu vas ouvrir et tu vas revenir. Alors, faut faire attention de ne pas perdre l'équilibre en arrière comme moi j'ai fait. Même principe, juste on va pas faire un câlin, on va mettre ses mains en arrière directement. Et on va baisser et faire comme ça. Level 19, alors franchement force à tous ceux qui sont restés tout le long de la vidéo et qui ne se sont pas arrêtés. Moi je vous avoue, j'ai fait une pause de 5 à 10 minutes.
Alors, le level 20, je ne l'ai jamais fait, il est vraiment assez spécial. Les deux mains comme ça, on va tendre une jambe comme ça, enlever une jambe, et je pense que le but, ça doit être de tenir longtemps. Je sais pas trop si j'ai bien fait l'exercice, je pense que je l'ai bien fait. Alors, le niveau 21, on va venir effectuer un balancement, donc je crois que lui, il appelle ça la banane. Je suis vraiment en train de prendre du recul, je suis vraiment en train de faire ça face à la caméra. Alors, level 22, il a l'air vraiment d'être hard. Il est vraiment dur de chez dur. Celui-là, franchement, même moi qui est habitué à faire du sport, on commence à arriver dans du level. Niveau 23. Hop, on va faire ça à la dure. On va placer nos poings. Vous pouvez le faire aussi avec les mains, mais vous serez moins stable. Un Thibaut InShape, franchement, GG à toi. Il le fait super bien. Alors moi, le truc, c'est que moi, je suis pas bien droit. Et en plus, en termes de souplesse, vu que j'ai beaucoup grandi, là, je suis au maximum. Et enfin, le dernier level de Thibaut InShape, 24. Je pensais qu'il allait nous afficher du plus dur, mais on va quand même le faire. En position étoile. Les gars, ça fait plus mal aux jambes que les abdos, donc je vous déconseille de faire cet exercice-là. On se retrouve un autre jour, là on va finir la vidéo officiellement avec les levels bonus, parce que je vous mens pas, j'avais été assez congestionné parce que bon, après tous ces exercices c'est normal. Bon, je vous avoue, ça fait un peu mal aux épaules quand t'as pas trop l'habitude. Moi, ces derniers temps, je le fais pas trop souvent, puis j'ai pas trop le temps. Pour vous dire, là, je tourne, je suis en fin de journée de travail, donc même un peu fatigué. Puis en plus, avec la chaleur, là, ça commence. Moi, je vais rajouter le level 26. Cette fois-ci, c'est avec un matériau. On va venir faire le plus possible de reps, enrouler, comme ça. Puis ensuite, descendre. Et ensuite on remonte. Alors moi je vais faire une plus haute intensité, je vais faire le plus possible de reps. Donc par exemple le soir après le travail vous pouvez le faire. Ça coûte rien, ça prend 5 minutes et ça renforce les abdos. Et 10. Et GG à tous ceux qui ont tenu jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo push-up que j'ai faite, qui a d'ailleurs fait plus de 200 vues sur les pompes. Donc n'hésitez pas à aller dessus si ça vous intéresse. Petit disclaimer, je sais pas si j'appellerais ça comme ça, de fin de vidéo, pour dire que je ne tourne en aucun cas cette vidéo pour faire des vues. C'est pas parce qu'en ce moment Thibaut InShape est en drama avec Squeezie, parce qu'ils pètent tous le seum parce qu'il est passé premier français. Or ça n'a rien à voir avec ce drama, je ne profite pas du tout de faire une vidéo. Je pourrais, mais moi c'est pas l'occasion. Si je devais me donner mon petit avis là-dessus, il a fait beaucoup de choses, il a fait beaucoup de vidéos, Thibaut InShape. C'est pas comparable avec Squeezie parce qu'ils font pas exactement le même type de contenu, ils font pas la même chose. Thibaut InShape, parce que je sache, il a quand même fait beaucoup de vidéos de qualité. Ça fait des années qu'il tourne. C'est pas parce qu'il s'est mis soudainement à faire beaucoup de shorts. Bah oui, en effet, oui, il a vu que ça fonctionnait bien, mais qui n'aurait pas continué en fait? On est tous à critiquer comme ça, mais mettez-vous à sa place. Qui n'aurait pas fait la même chose? Quand tu vois que quelque chose fonctionne, que ça marche, bah tu continues à le faire.
Certes, ça fait pas... Voilà, c'est du court format, c'est vrai que... Du moment, en fait, qu'il continue à sortir des vidéos à côté, ça va. C'est pas comme s'il faisait que ça, il pourrait choisir la facilité et faire que ça. Il continue toujours à sortir des vidéos à côté. Il interviewe des gens. Franchement, pour moi, c'est super ce qu'il fait. Quand même, petit big up à lui. Pour la peine, pour cette vidéo, je vais mettre ma tête ici et sa tête ici. Continuez à vous abonner à sa chaîne. Objectif qu'il soit le meilleur au monde. Sur ce, bye bye.